Bonjour, cette vidéo est un exemple de programme FQ2 pour visualiser et contrôler un accumulateur de produits. Donc j'ai créé plusieurs images exemples de produits qui avancent. Donc avec le simulateur du FQ2, on peut créer des images et je suis présentement en train de passer d'une image à l'autre pour démontrer que mon produit qui avance sur le convoyeur jusqu'au butée qui sont les carrés gris et quand les produits arrivent sur les butées, mes images font que accumuler le produit sur le côté de la butée. Donc pour réaliser le programme avec le logiciel Touchfinder du FQ2, je vais revenir en mode programmation comme ici. Ce que j'ai fait, je vais aller en mode test avec résultat. J'ai créé 6 différents capteurs. Donc je vais les montrer ici. Donc tous les carrés rouges qu'on voit ici, si je me tasse un petit peu, comme ça, tous les carrés rouges représentent 6 différents capteurs. Donc si le premier capteur détecte une présence de produit, j'ai l'interrupteur qui vient de tomber à on, carré 2 la même chose, et le grand rectangle à l'horizontale est une valeur analogique. Donc j'emmagasine le total des pixels accumulés dans la ligne horizontale. Je le divise par le nombre de pixels par produit pour me donner une valeur qui représente le nombre de produits sur mon convoyeur. Le résultat, si je vais toujours en mode test, dans la partie calcul, j'ai les positions et j'ai le nombre. Présentement, mon nombre me dit que j'ai 7 produits, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça fonctionne, et j'ai 0 planche accumulée. Le programme est fait de manière que si la première planche est présente, les unités deviennent à on. Si la deuxième planche est présente, les dizaines deviennent à on. Je vais le montrer dans quelques secondes. Si j'avance le produit, on voit qu'il y a une planche qui est en approche, qui est à 100 000, donc à la position 6. Mais si je continue d'approcher, je vais aller avec une planche sur la butée. Donc ma planche sur la butée, mes unités deviennent à 1. Donc ma planche, mon capteur sur la butée détecte la planche. Le deuxième capteur qui serait le deuxième produit n'est pas détecté. Mais si je continue encore à avancer, on voit présentement j'ai 2 produits d'accumuler sur la butée. Donc les unités, les dizaines tombent à 1. Et si je continue à avancer comme ça, maintenant les unités, les dizaines, les centaines pour dire que j'ai 3 produits, ainsi de suite. Donc, la manière de programmer le FQ2 pour avoir ce résultat. On a la quantité de planches et la position. Si je retourne en mode programme, je vais dans mes inspections. Ce que j'ai présentement 7 outils de programmer. Donc, les 6 premiers sont mes 6 capteurs de position on-off et le dernier, mon nombre, est un capteur analogique qui va me donner une quantité de pixels que je divise par le nombre de pixels par planche pour me donner le nombre de planches. Donc si je vais voir un capteur on-off en premier, je vais dans modifier. Bon. Premièrement, nous devons déterminer une zone de détection. Donc j'ai déterminé un rectangle, j'aurais pu le faire de différentes façons. Je peux aller dans la zone d'inspection et modifier le rectangle. Deuxième chose qu'il faut faire dans la couleur, il faut spécifier, marquer Color Pick. Donc il faut venir cliquer dans l'écran pour venir sélectionner la couleur d'un produit pour pouvoir au système de vision détecter la présence ou l'absence de cette couleur-là. Donc une fois que le produit, la couleur est sélectionnée, le produit devient noir et ensuite la dernière chose dans Set Color, nous pouvons aussi aller déterminer la couleur de fond. Donc toute autre couleur autre que celle du produit va ressortir en blanc comme ici que j'ai présentement. Donc on fait disparaître toutes les autres couleurs qui n'ont pas de relation avec la détection. Donc une fois que ceci est fait, nous avons qu'à accepter. Et notre capteur est maintenant configuré.
nous pouvons pour les autres capteurs utiliser, si je retourne ici, une fonction de copier-coller pour faire le capteur 2, capteur 3, capteur 4, et une fois copier-coller, nous simplement changer le capteur de place, donc le rectangle de recherche d'une position 1 à la position 2 par exemple. Mon capteur analogique, si je vais dans modifier, c'est le même type de capteur, mais je l'utilise, à la place de l'utiliser en on-off, je vais l'utiliser en nombre analogique. Donc ma zone de détection présentement est à l'horizontale et le résultat est le nombre de pixels de couleur du produit à détecter. Il me reste qu'à évaluer le nombre de pixels pour un produit et je fais la division. Où devons-nous faire la division? Si je retourne en arrière, ici, dans les outils d'inspection en dessous, il y a une partie qui s'appelle calcul. Dans mes calculs, j'ai des expressions et de mes expressions, je dis de mon outil numéro 6 qui est mon détecteur à l'horizontale, de prendre le average area, donc de prendre la surface recouverte et le diviser par nombre de pixels par item. J'ai calculé qu'un item présentement utilisait environ 288 pixels, donc il me donne mon nombre de planches. Dans mon autre expression, qui sont de la position des planches, je dis que mon capteur 0, le jugement, je le mets à la position 1. Si je vais aller dans modifier pour montrer exactement toute l'équation, c'est que je prends chacun des capteurs et je le multiplie par la position. Donc, le capteur 5, qui est mon 6e capteur, je multiplie, je fais plus 1 pour dire si tu détectes, tu auras la valeur 1 et je le multiplie par 10 000 ou 100 000 ou autres les différentes positions pour donner mon mot entier qui va me donner le 1, le 10, le 100, le 1000, le 10 000 et le 100 000, tout simplement. Donc, ce programme va être disponible sur mon site. Si vous avez des questions, contactez-moi sur OmronBiz.